Dans les quelques minutes, on va encore reprendre et continuer notre série d'enseignements sur la gestion de quoi? Vous vous souvenez? La gestion de relations. Nous avons dit que si nous vivons sans les relations, on aura beaucoup de problèmes parce que les relations nous aident à nous propulser. Ça nous avons dit. Et nous avons dit que les relations sont importantes dans nos vies de tous les jours. Et gérer ces petites choses là-bas nous aide aussi à gérer les grandes choses après. Et nous avons dit qu'il y a des choses qui nous déconnectent à nos amis, frères et sœurs. Et cette chose, c'est les critiques, parler mal des autres. Quand les gens écoutent que vous avez parlé mal d'eux, ils déconnectent avec vous. Vous étiez des amis, vous devenez des ennemis. Et nous avons dit que les gens parlent mal des autres parce qu'ils n'ont pas la dimension de la compréhension de la grâce. C'est là où on était. Donc c'est très important que tu comprennes ce que tu vas devenir. Et là, tu ne peux pas savoir, à part la compréhension de la grâce. Et je vais te demander vraiment de faire très attention pendant ce moment pour que tu puisses connecter et aussi avoir un grand cœur de pardonner à d'autres personnes. Nous avons parlé de Jimmy Swaggart, qui est un grand serviteur de Dieu qui a bousculé le monde entier, et aussi et Billy Graham. Jimmy Swaggart a chuté, a trébuché et il est tombé. Et puis après, il y a Billy Graham qui était interviewé en disant « Comment tu parles de Jimmy Swaggart ?» Il a dit « Jimmy Swaggart, s'il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans la fornication, autre chose, moi aussi je peux tomber dans ça. » Et là, il avait parlé de ça parce qu'il avait compris la dimension de la grâce. Si tu ne comprends pas ça, tu seras le premier à dire « C'est facile, tu vois. C'est très facile de dire ça. Très facile. C'est facile. Mais si tu comprends la dimension de la grâce, tu te dis je n'ai pas encore fini. Les Swellfonds disent ceci. Aouja faouja. Yeah. Donc, si tu n'as pas encore fini la vie sur la terre, tu ne sais pas encore. Tu te plains, tu te moques des borgnes, les gens qui n'ont pas de yeux, tu te moques d'histoire, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé chez eux. Tu ne sais pas quelle maladie les a rencontrés sur la route et sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est très important. Quand tu comprends la grâce, tu auras un grand cœur pour recevoir les gens comme ils sont, les pardonner et les donner le temps d'avancer. Amen, amen. Très important. Et là, j'ai commencé à dire que les religieux, l'esprit de critique et de quoi? Les critiques et les jugements, ce sont les esprits que Satan amène pour mettre dans l'église afin de dissiper, afin de déstabiliser l'église de Christ. Mais le plan de Dieu, c'est de nous donner la grâce pour que nous puissions accepter les gens non acceptables. Et là, j'ai commencé à expliquer ce que signifie la grâce. Et je vous ai montré que le livre aux Romains, c'est le livre qui a révolutionné les États-Unis. Et pourquoi j'ai dit États-Unis? J'ai dit États-Unis parce que c'est un grand État. Ça a financé beaucoup des expéditions évangéliques. Ça a construit beaucoup d'églises dans le monde entier. Ça a envoyé beaucoup de missionnaires. L'Angleterre et l'Irlande, et la Grande-Bretagne, pardon, et les États-Unis ont beaucoup aidé le monde aujourd'hui. Si nous avons le réveil en Afrique du Sud, en Corée du Sud, c'est vraiment l'Amérique. Si nous avons le réveil en Afrique du Sud, c'était vraiment l'Amérique. Même ici chez nous en 60, c'était les gens comme Scott qui sont venus, sont des Irlandais, sont venus chez nous aussi, et pour bousculer. Donc, dans tous les coins, à il y a même un Américain qui est décédé là-bas, qui a été enterré là-bas, à Kidote. Donc, les gens qui ont donné leur vie pour voir les autres développer. Donc, juste pour vous dire que ces gens ont fait de grandes choses. Et c'est pas mal de prendre des exemples de ce qui s'est passé chez eux. Donc, ils ont exploité le livre romain et ça les a beaucoup aidés. Je commençais à dire aussi que les Romains, c'était une église qui s'est développée là-bas. Ça, c'était la lettre que Paul a écrite aux Romains, à cette église de Rome, qui avait la confusion de la loi et de la grâce. Il y avait aussi notre église qu'on appelle l'église de Corinthe, qui a été église de bébés spirituels, ne comprenait pas vraiment les Écritures. Et j'ai donné le verset de base des Romains, chapitre 3, verset 23, qui est un verset de débit, en disant que tout le monde a péché et dépourvu de la gloire de Dieu. Tout le monde. Tout le monde a péché. Si tu n'es pas dans tout le monde, enlève-toi sur la liste. Mais si tu es dans tout le monde, je suis désolé. Donc, tu as péché aussi et tu es dépourvu de la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est la base des bases pour développer l'humilité. Si tu comprends que tu as aussi péché, ça développe l'humilité. Peut-être que tu ne comprends pas les péchés. Peut-être que tu penses que les péchés, c'est le vol, tuerie et fornication. Ce sont les grands 3 péchés que les protestants, les religieux donnent comme image. Mais les péchés, c'est une forme, ça vient du mot ruach en hébreu, signifie manquer l'objectif original de Dieu. Donc, si tu manques le plan de Dieu, tu as péché. Alors que le plan de Dieu était de régner, de prospérer, d'avancer, d'établir, de maîtriser, d'être influent sur la terre. Je vais aller plus loin pour te dire que si tu es pauvre, tu as péché. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois pauvre. Déjà, tu comprends que je commence à dans une dimension où tu vas te retrouver que tout le monde a péché.
Alléluia. Donc si tu n'as pas une société que tu as produit toi-même, tu as créé toi-même pour produire de l'argent, tu es dans le péché. Parce que tout le monde est patron, tout le monde est supposé engager les gens. On n'est pas supposé être engagé. Normalement, on est supposé engager les autres. Donc si tu es là, quelle que soit ta prière. Donc tout le monde a péché de de la gloire. Parce que la gloire se reflète. Parce que la gloire doit être visible. Et on voit la gloire dans les biens, dans l'or, dans l'argent, dans tout ce que tu connais. Tu vois. Dans les diamants, dans tout ça. C'est là où on voit la gloire de Dieu. Donc si tu es en dehors du plan de Dieu, ce que Dieu a planifié, tu n'es pas là, tu as péché. Donc le péché, ce n'est pas seulement le vol, tuerie et fornication. Comme les protestants ont amené ces choses, ils ont mis ça sur une montagne afin que ce soit très visible. Tout celui qui n'est pas dans le plan de Dieu. Je peux te dire ceci. Si tu es ici et Dieu n'a pas planifié que tu sois ici maintenant là, tu es dans le péché. Je sais que la rencontre, la Bible dit que nous devons nous rencontrer comme a dit les autres, mais nous devons avancer. Maintenant, tout le monde a péché et dépourvu de la gloire de Dieu. Maintenant, là où nous allons aller maintenant, c'est où? Regardons maintenant Romains chapitre 5. C'est là où nous avons dit nous allons commencer à décortiquer les livres hors Romains chapitre 5 pour voir comment est-ce que la grâce de Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à ton identité. Question, pourquoi tu es congolais? Parce que tu as une maison au Congo? Parce que tu vis au Congo? Parce que tu as un visa du Congo? Parce que tu connais les Congolais? Non, ton identité, tu vois. Tu as été produit au Congo, tu as été produit par les Congolais, tu es Congolais. Ton identité, tu es reconnu dans ces pays comme Congolais. Et c'est comme ça, ce n'est pas parce que tu as une maison ou tu as une parcelle ou tu as quoi ou... Non, 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 non. Ton identité ne dépend pas de ce que tu as ou ce que tu fais. Tu peux être en prison et tu es Congolais. Si on comprend comme ça l'identité, je peux maintenant vous amener dans l'identité chrétienne. On est chrétien, pas parce qu'on ne fait pas le mal. On est chrétien parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur de nos vies et on est venu dans ce terrain-là du christianisme. Amen. Maintenant, on a l'identité céleste. Je vous avais lu la fois passée Jean 1,12. Pour tous ceux-là qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque vous recevez Jésus, vous devenez, vous avez ce pouvoir-là. En d'autres termes, vous avez le passeport du pays céleste. Et personne ne peut te ravir ce passeport, même Satan ne peut pas. Là, ça nous ouvre un peu les yeux. Donc, c'est comme ça qu'on doit aller. On comprend. On rentre maintenant dans Romains 5,1. Nous avons dit là. Et donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi et ça nous donne la paix avec Dieu. Dans ces livres, dans ces chapitres, il y a des choses très profondes. Je voulais que vous puissiez regarder le verset 7, non 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. On était sans force. Qui pouvait se relever pour être chrétien? Qui pouvait dire depuis aujourd'hui, je vais être chrétien? Personne. Mais Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Donc pour les impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de Dieu, un homme de bien. Ça, il essaie un peu de faire la discussion avec l'Église. Au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En au verset 7, il dit, aucune personne ne peut mourir pour une autre personne. Nous avons dit la fois passée ici, qui peut mourir pour son enfant? Un bandit arrive à la maison. Allez, Ange, dis-moi, entre toi et Joyce, qui meurt? Ah. Il faut prier pour que les choses là ne puissent pas arriver au nom de Jésus. Parce que tu auras un problème, tu auras une difficulté de choix. Qui part? Est-ce que c'est moi ou c'est elle? Et tu commences à dire, bon, si elle partait, je peux encore mettre au monde. Mais tu ne mettras jamais au monde un enfant comme Joyce aujourd'hui. Donc, il dit, aucune personne ne peut mourir pour l'autre. Et c'est ce que Paul dit. Il met l'homme devant un fait accompli. Il dit, voilà, toi tu te dis que tu es fort, mais tu ne peux pas mourir pour l'autre. Il conduit les gens, quitter la dimension humaine et venir vers la dimension de foi. Croyez dans cette personne qui est morte pour nous tous. Et au verset suivant, il dit, 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Comme il nous a justifiés par quoi? Ce n'est pas par tes œuvres. Moi, je vais à l'église. Moi, je gêne. Moi, je prie beaucoup. Parce que tu sais, moi, je prie beaucoup. Excusez-moi, qu'on se dise la vérité. Il y a des dames et des hommes qui ont manqué tellement à faire. Ils ont trouvé que le seul refuge, c'est là. Il y a d'autres qui sont vraiment appelés. Il y a d'autres qui sont vraiment appelés par Dieu pour aller rester dans les chambres de prière, prier pour les autres. Ça, je reconnais aussi. Voilà pourquoi vous trouverez même les réactions sont différentes.
Si quelqu'un n'a pas été appelé, prie pour toi, et par la grâce de Dieu, tu es guéri. Le téléphone te suit. Hauyakia shukuru mbona. Tangu nilikwambia ukapona mbona yakia shukuru. Leta na kikwembe hapa ya sipere. Wewe utaniambia nikie shukuru na nini? Non, moi, je reconnais ce que Dieu a fait. Je viendrai à mon temps pour dire merci. Mais l'autre qui sert par les dons, lui il prie ses mains et dit voilà, partez. Toi, parce que Dieu t'a touché et lui, il est appelé par Dieu, tu rentreras toujours pour dire merci. Ça, c'est réponse par appel. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est là. Si nous sommes justifiés par le sang, lui-même va nous protéger contre sa colère. Ce n'est pas vous et moi qui allons nous protéger. C'est lui-même, notre Dieu, qui va nous protéger contre sa colère. On descend au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. 12. Comment le péché est entré dans le monde? C'est parce que Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Et ça, c'est facile d'accepter. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont... Comment tu peux accepter que tu es pécheur parce que quelqu'un a péché au Moyen-Orient? Raisonnez. Pourquoi tu acceptes? Tout le monde dit, nous sommes pécheurs. Même l'église voisine dit quoi? Nous avons le péché originel. Pas original, originel. C'est-à-dire le péché du début. Nous tous, on pense ça. Nous tous, on l'a accepté. Pourquoi? Alors que je n'étais pas là. Tu ne philosophes jamais que tu n'étais pas là, tu n'étais pas Adam, tu n'étais pas Ève, tu ne peux pas accepter ce péché. Personne n'est philosophe. Jésus nous amène, au travers de la lettre de Paul, il nous amène à comprendre que la foi, c'est par la grâce, pas par tes œuvres. Est-ce que tu as péché pour que tu puisses accepter que Adam, tu as hérité le péché d'Adam? Non, tu n'as rien fait. Donc on n'est pas pécheur parce qu'on a fait quelque chose. On n'est pas pécheur, Ben, parce que tu as fait quelque chose. Tu es pécheur parce que Adam a péché. Moi, je connais quelques personnes en Éthiopie. Il y a une religion là-bas qui reste tellement... Les gens, en fait, ils se sont dit, la terre est pleine de péché. On doit être à l'écart de la terre. Et ils ont commencé à rester sur les arbres. Oui, en Éthiopie, là. En fait, la terre est pécheresse. Tout est noir. Tout est péché. Je ne peux pas connecter avec le péché. Non, non. Et puis, ils s'est mis à l'écart maintenant. Ils ont commencé à tomber un après l'autre. Tu vois, quand tu commences à tomber, boum, et quelqu'un meurt, tu vois. Et ils oublient une chose. Que même l'arbre est attaché à la terre. On va aller où? C'est ça en fait la mentalité de Jonas. Ça la mentalité de Jonas. Tu vas fuir Dieu où? Tu sais, Dieu n'est même pas sur la terre. Il n'est même pas au ciel. Il n'est même pas. C'est sa représentation qui est là. Parce que tout a été créé. Lui n'était pas là. Il était où? Dieu, il est là où il a toujours été. Et il a créé tout ce que vous connaissez, les cieux et la terre, il les a créés. Il était où? Il a toujours été là. Maintenant, il s'est fait représenter partout pour que vous et moi, nous puissions avoir au moins quelque chose dans lequel on peut croire. Mais il est là. Il est Dieu. Maintenant, on n'est pas pécheur parce qu'on a fait quelque chose. On est pécheur parce que Adam a péché. Si vous comprenez cette phrase, ça va être facile de comprendre le salut. Beaucoup de gens n'ont pas compris le salut parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils pensent que ce sont leurs comportements qui les font pécheurs. Maintenant, on va continuer verset suivant. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est-à-dire, tout ce temps là-bas, jusqu'à ce que Moïse est venu, tout dans la loi, le péché est dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Quand il y a un point, qu'est-ce qui a révélé que c'était maintenant le péché? Attends, rentrons dans la Bible un peu. Adam et Ève, ils ont commencé à mettre au monde, n'est-ce pas? Caïn est décédé. Non, pardon, Abel est décédé. Caïn est parti. Puis ils ont commencé à mettre au monde. Ils ont mis au monde 7. Comment les gens se mariaient? Se mariaient entre eux? Est-ce que tu as déjà vu un problème dans la Bible qui est non? Entre frères et sœurs là-bas, cette période là-bas, c'était le péché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore révélé comme péché. Il faut qu'il y ait une loi pour que le péché soit visible. Donc si une histoire n'est pas une loi, le péché n'est pas visible. Mes amis, où est-ce que dans la Bible on vous dit que fumer c'est du péché? Fumer c'est du péché. Ne fumez pas. Où ça? Bon, si quelqu'un fume, tu penses que c'est du péché ou c'est pas du péché? C'est maintenant un débat, tu vois, un débat. Il dit que c'est pas péché, il dit qu'il pèse contre son corps et tout ça. Tout c'est un débat. Mais la réalité est que dans la nouvelle alliance maintenant, la loi a quitté le mont Sinaï et la loi est venue dans nos cœurs. Donc, chaque chose qui n'est pas bonne, on ressent. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est plus une loi, ne fais pas la fornication, ne volez pas. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, si tu sens, parce que quand tu fais le mal, la conscience te dit que tu fais du mal. Ce n'est plus la loi de la montagne maintenant, de Sinaï. C'est maintenant la loi dans les cœurs. Amen. Maintenant, là-bas, on dit que le péché n'était pas imputé parce qu'il n'y avait pas la loi. On continue 14.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mesdames, vous comprenez que même Moïse était dans les péchés, dans la mort. Pourtant, vous et moi, on voit Moïse comme une grande personnalité. Et on n'a jamais compris les versets quand Jésus dit quoi? Que vos grands-pères voulaient voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ils aimaient voir ça. C'est à cause de ça. Parce que personne n'était sauvé à cette période-là. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Descends verset suivant. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Offense d'Adam et Ève. Tout le monde est mort. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup. Par un seul homme. Pourquoi on dit le premier Adam et on dit Jésus c'est le second Adam? C'est parce qu'ils ont le même sang. J'ai expliqué ça la fois passée. Le sang vient quoi? Vient des gamètes mâles. Et Jésus n'a jamais eu un père biologique. Alors que le sang est produit par les gamètes mâles pour les biologistes qui sont ici. Donc, le sang de Jésus était le sang original de Dieu. Le même sang qu'Adam. Voilà pourquoi Satan l'a suivi directement face à face. Satan ne visite pas tout le monde, ne t'en fais pas. Il ne visite pas tout le monde. Il peut utiliser les sorciers, les magiciens, les gens de mauvais cœur. Mais quand il vient lui-même chez toi, il faut demander Job. Lui-même, un homme, il vient lui-même chez toi. Il a vécu avec Dieu. Il était avec Dieu aussi des années. Il était directeur de groupe de louanges au ciel. Il a dirigé, il a pétiné sur les marbres, partout. Lui-même, il s'est dit, aujourd'hui, c'est chez toi. Demandez à Jésus. Il a été avec lui 40 jours. C'est-à-dire tout le monde entier était bloqué. Les sorciers étaient là, les démons, tout ça. Lui-même était chez Jésus. Comme il a été chez Adam et Ève. Donc Satan, il ne faut pas toujours parler beaucoup de Satan. Laissez-les de côté. Avançons avec notre Dieu. Amen, amen. Avançons avec Dieu. Maintenant, il dit, par l'erreur d'une seule personne, le monde a été touché. Maintenant, par le salut, la grâce d'une seule personne, le monde devrait être touché aussi. Descends verset 16. Elle dit, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Jésus nous a justifiés. Et ce n'était pas seulement par une seule offense. Souvenez-vous, il était né. Il a été attaqué à mort. Offense numéro 1. Il a été ramené. Fouetté plusieurs fois, vous vous souvenez. Craché dessus. Négligé. Il n'avait même pas où dormir. Plusieurs offenses sur la vie de Jésus. Et par cette vie là-bas, il vous a justifié, moi et tout. On n'est pas justifié parce qu'on a fait du bien. On est justifié parce qu'on a cru dans le Seigneur Jésus. Je fais comprendre. J'enlève un peu la religion maintenant. C'est là le verset 1. Nous avons la foi. Nous sommes justifiés par la foi. On n'est pas justifié par les œuvres. C'est comme ça que Jésus va donner les exemples là-bas. Il y avait des personnes qui venaient prier au temple. L'un dit, moi je donne mes dîmes. Moi je suis comme ça. Je gêne. 40 jours, Seigneur, regarde-moi. Et l'autre dit, Seigneur, je ne mérite pas. Je descends. Je ne peux même pas regarder au ciel parce que j'ai beaucoup de péchés. Qui parmi les deux va être accepté? C'est parce que l'autre croit que c'est par la foi en Dieu que je peux être justifié. L'autre croit que c'est dans mes œuvres, moi, en donnant mes dîmes, mes offrandes, comment je suis, que je vais être justifié. Il enseignait sur la grâce et la loi. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Donc vous êtes sauvés, pas parce que vous avez fait de bonnes choses, parce que vous croyez, vous avez cru. Là, ils sont le fondement de la vie chrétienne. Je pensais aussi que quand je fais le bien, c'est là où Dieu me compte. C'est comme à la maison. Des fois, nous faisons mal à nos parents. Ça change pour ne pas être nos parents. Les religieux ne pêchent pas parce que c'est en ne péchant pas qu'ils confirment le ciel. Les chrétiens nés de nouveau ne pêchent pas parce qu'ils sont déjà au ciel. En d'autres termes, les religieux, ils ne pêchent pas pour chercher les saluts. Les chrétiens évitent les péchés parce qu'ils sont déjà
sauvé. Je vais finir par ça. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus vous justifie pourquoi? Parce que vous avez fait le bien? Non, parce que vous avez cru en lui. Et j'ai donné l'image ici, la semaine passée. Parce que nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, chaque fois que nous voulons pécher, ou nous allons pécher, ou nous avons péché, il y a la conscience qui nous dit, tu as mal fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'essaie de fuir, j'essaie d'éviter. Pourquoi? Parce que c'est mon intimité avec Dieu qui me rend influent sur la terre. Mon intimité avec Dieu ne m'amène pas au ciel. C'est le travail de la croix qui m'amène au ciel. Mais mon intimité me rend influent et puissant. Je peux dire aux maladies, pars, et la maladie part, parce que je suis intime. Amen. Maintenant, je vais m'arranger pour continuer à éviter le mal, parce que je vais être influent sur la terre. Je vais vivre la volonté de Dieu. Dieu, vous savez, Adam et Ève, ils fermaient les yeux, ils ouvraient, la nourriture est prête. Vous et moi, on a difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très intime à Dieu. Le matin, tu ne pries pas. Midi, tu ne pries pas. Le soir, tu ne pries pas. En fait, tu es seulement là-bas. Mungu tenda bwana tenda. Ce qu'on a dit là, c'est naomba sana juu bugali. On veut que Dieu n'est pas là pour bugali. Ce n'est rien là. Bariki bugali bwana. Bariki balipiga. Bariki shamba ya kawizi. Bariki na bali malileta kutosha kule bwana. Uko na tuma bugali ko itapola. Sema kwa jina la Yesu tukule. Nous voulons manger. C'est déjà une bénédiction à table. Pourquoi tu veux bénir une bénédiction? Au verset 20, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi avait intervenu. Parce que tu sais, les enfants, laissez-moi vous donner une image. Les enfants d'Israël, ils pensaient que par leur bonté, par leur croyance, par leur prière, ils ont quitté Égypte. Et c'est comme ça qu'en cours de route, ils disaient aux gens, mais quoi? Toi, tu es comment? Toi, Moïse, tu nous as fait ça, tu nous as fait ça, derrière nous, derrière nous. Et Dieu avait dit à Moïse, maintenant, viens, prends la loi. Montrez à ces gens qui ne peuvent pas se sauver d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que Moïse est descendu avec la loi. Et personne n'a été juste. Il disait, nous on aimait beaucoup Dieu, on a prié, voilà pourquoi le Seigneur t'a envoyé pour venir nous récupérer. Toi tu pouvais quitter d'où toi, sans notre prière. Ça, ce sont les religieux qui pensent comme ça. Parce que je prie, ça s'est fait. Je prie, ça s'est changé. Mais c'est informe. Dieu change les choses. Il te dit de prier, parce qu'il veut connecter avec ta prière. Mais il change quand il veut. Amen. Moi j'ai prié pour les gens qui sont guéris. J'ai prié pour les gens qui sont morts. Je te dis, je prie, guéri. Je instantanément, pas aller à l'hôpital. Guéri. Et je prie. Maintenant, nous, on va prier, mais c'est Dieu qui fait sa volonté. Tu vois. Alléluia. Et vivons comme ça. Et c'est ça la foi. Et c'est après que je ne comprenais pas, qu'après que le Seigneur m'a montré que non, moi, même quand quelqu'un était en moi, et quelqu'un meurt, quand il meurt, il est guéri en moi. C'est-à-dire, là où il vient, il a pris la souffrance, il a pris le malheur, il a pris les problèmes. Il est guéri de l'autre côté. Ah, ça m'avait consolé. Mais moi, je voulais qu'il guérisse et qu'il vienne vers moi, pas vers lui. Parce que cette souffrance-là, ça fait mal. Moi, je l'ai guéri, je la mets chez moi. Et ça, c'était la révélation personnelle comme ça. Ils étaient vraiment révolutionnés. On finit par le verset 1, on finit là, 6.1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Maintenant, nous traversons. D'un côté, la compréhension de la grâce te montre que personne n'était juge. Qu'est-ce que tu fais? Mais ta vie dans le péché, ça ne t'aide pas à être influencé de la terre. Maintenant, tu peux trébucher, tu peux faire quoi? Il faut prier, demander pardon, arrange-toi, continue, et continue à développer ton intimité avec Dieu. Parce que ça, c'était une autre question. Si on ne t'a jamais demandé, est-ce qu'on peut maintenant demeurer dans les péchés parce qu'on a la grâce? Tu n'as jamais enseigné la grâce. Pour savoir que tu as bien enseigné sur la grâce, il faut que cette question te soit posée. Si tu as prêché quelque part, et on ne t'a jamais posé la question, hein? Parce que Jérémie, cette question ici, c'est ça le niveau que vraiment tu as enseigné la grâce. Parce que Jésus, quand il est venu, il a trouvé le péché sur la terre. Il est mort sur la croix. Donc vos péchés ne changent en rien Dieu. Rien. Tu ne peux rien. Il n'y a aucun grand péché pour intimider Dieu.
Jamais. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on reste dans le péché? La Bible dit non. Descendez verset 2. Non. Pourquoi? Parce que les péchés nous diminuent dans l'influence, nous diminuent dans la force divine. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Parce que quand nous sommes morts, c'est le péché qui était mort. Maintenant, quand nous sommes ressuscités avec Christ, nous ressuscitons dans la sainteté. Mais nous voulons nous-mêmes encore nous mettre dans l'esclavagisme. Nous-mêmes. On est encore esclaves. Pourtant, nous devions déjà rester libres. C'est là où on nous dit, tu ne peux pas être esclave de deux personnes à la fois. Je suis esclave de elle et de lui aussi. Non, choisis un côté. Je suis esclave de Christ. Voilà pourquoi chaque fois qu'on pêche, on demande pardon. Parce qu'on est déjà esclave de Christ et on sait à l'intérieur que non, toi, tu as péché. Tout ce que tu fais là, ça détruit que ta vie toi-même, personnelle. Zambize tout, a se déranger que Mungu ata zéro. Ni si peke tout. Toi, tu vas mola si peke. On a vomoka mkicho. So on a omba. Il est marché na kuya kisuliba. Sur Fab Charati. Ouais. On a yo. Et puis, tu vois maintenant, tu ne te concentres plus, tu vois. Tu veux te concentrer, Seigneur. Moi, je t'aime, Seigneur. Et Satan vient. Yeah. On a bien dit, et puis, tu vois, ça te fait reculer en toi-même, tu vois. Donc, ce n'est pas que tu intimides Dieu, c'est toi-même le problème. Tu veux prier. Par exemple, tu veux chasser les démons. Au nom puissant de Jésus. Et Satan vient. Ah, tu as bien, encore. On a bien Dieu. Il amène la photo. Vous. Non, pas quoi. Soit on est bon, on va prier. Donc la grâce est là. La grâce, elle est là. Nous devons continuer à grandir et à...